L'assertivité est une piste intéressante à explorer. Elle se définit par, alors je vais très vite, hein, c'est s'autoriser. S'autoriser donc à exprimer ses idées, ses émotions. Je suis triste, je suis en colère, je ne suis pas d'accord. À dire ses besoins et ses désirs. Bah, j'ai envie d'eux, voilà, bah, tu me proposes de reprendre encore d'aller en week-end au même endroit avec les mêmes amis. Bah, moi, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de partir ailleurs, à Venise, alors que tu me proposes d'aller, au Touquet et voilà et j'ai envie d'être, en couple et pas avec la bande de copains. C'est décidé, sans avoir à se justifier et s'excuser. Ben non, là, je ne peux pas. Je ne peux pas, faire ce que tu me demandes, mais voilà, je n'ai pas à m'expliquer, à me justifier pendant des heures. C'est s'autoriser à faire des erreurs. Je peux faire des erreurs, ça arrive, alors pas toujours les mêmes erreurs, hein, ça c'est clair, mais c'est quelque chose qui est tout à fait, possible et puis s'autoriser aussi à changer d'avis, sans être, là aussi dans des justifications. Voilà, donc l'assertivité, c'est s'autoriser. Alors ça vient du mot c'est important, hein, les origines, assert, affirmer, s'affirmer. Mais ça passe c'est un détour par l'anglais, hein, assertiveness qui est l'affirmation de soi et qui apparaît en fait, c'est un terme assez récent, hein, au début du XXe siècle, avec un psychologue américain qui s'appelle Andrew Salter et qui décrit, donc l'assertivité, maintenant il y a plein, plein, plein de définitions, la capacité à s'exprimer, à défendre ses droits sans, empiéter sur ceux d'autrui et ça, c'est très important. C'est que l'assertivité, c'est pas s'affirmer moi tout seul et on va le voir, mes idées, mes opinions, ma façon de voir les choses, mais c'est trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire accepter aussi que l'autre ait des droits, l'autre puisse faire des erreurs, l'autre ait des envies et c'est donc travailler sur un terrain d'entente, voilà. Donc c'est tenir compte de l'autre, trouver un terrain d'entente, co-construire un compromis et si possible, un jeu gagnant-gagnant. Par exemple, vous avez besoin de documents très, très importants pour faire une présentation et la personne, bah, vous les remet pas, alors que vous êtes à 24 heures du truc, vous avez besoin de les lire, les travailler. Bon, si vous sautez sur la personne dans le couloir: «Mais où en est ma presse? J'en ai besoin de façon urgente», déjà, la personne va se braquer, hein et on n'est pas dans l'idée que, voilà, moi j'exige que tu me les rendes le plus vite possible parce que j'en ai besoin, même si vous exprimez votre besoin et puis votre, difficulté à gérer le délai que vous subissez, ça va pas être, dans un compromis. Par contre, lui dire: «Écoute, moi, je suis en difficulté, j'ai besoin que tu me les remettes le plus tôt possible. Est-ce que je peux espérer que ça soit demain avant 18:00 ou et est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider à avancer, pour que tu n'y passes pas, la nuit?» et cetera. Voilà, on peut trouver un terrain de compromis et quelque chose de positif et c'est vraiment ça l'assertivité. Alors l'assertivité, eh bien, c'est tout sauf ces fameux comportements refuges. Donc la passivité, voilà, j'ai pas le temps de m'expliquer dans la réunion, c'est pas si important que ça, de pas descendre la poubelle. Donc là, on est dans le refuge de la passivité, ouais et mais par contre, ben, en général, le résultat n'est pas, au rendez-vous, hein. Après tout, ça peut être une façon, de gérer aussi, et de pas t comme on dit vulgairement, de se prendre la tête. L'agressivité, autre comportement refuge que j'ai décrit aussi, c'est moi qui décide, vous ne comprenez rien, de toute façon, voilà, on avance. Et puis la troisième comportement refuge, c'est la manipulation. Faut être malin, faut pas montrer ses sentiments, la promotion est possible, voilà, la culpabilité, j'attends de toi que tu te comportes mieux, comme, tu es mon fils, je dois pouvoir compter sur toi, et cetera. Voilà et ça, ces comportements refuges, eh bah, souvent, on les adopte, en situation de stress, de désaccord, de conflit. Alors pour quelles raisons? Bah, parce qu'on a peur. Voilà, on a peur, on manque de confiance en soi et on a peur d'être mal vu, d'être mal perçu, d'être mal jugé, de ne pas être aimé, d'être ridicule et là, vous pouvez ajouter la liste, et donc bah, quand on est passif, bah, c'est qu'on fait passer ses désirs, les désirs des autres avant les siens ou les urgences des autres avant les siens, bah, mon ado, il est bien dans son lit, bah, pourquoi moi? Alors, voilà, c'est moi qui vais descendre la poubelle, et donc voilà, on risque de s'exposer à la frustration, à la rumination, à l'anxiété
Quand on est agressif, au contraire, on exprime ses besoins sans respecter ceux des autres. Bah, «J'ai besoin que tu fasses ça» et cetera, et puis on perd, comme je vous disais dans le cercle, on perd, la confiance qu'ils peuvent avoir en nous, ils ont peur de nous, par exemple, et puis en plus, il faut toujours mettre un cran au-dessus, hein, parce que, bah, à un moment, la sanction doit augmenter toujours, et puis la manipulation, bah, on a besoin de passer par des subterfuges, pour ne pas dire les choses directement, et là, on n'est pas dans, la franchise et le dialogue direct, de l'assertivité. Alors pour s'affirmer, ben, une première chose, il faut croire en soi. Il faut croire en soi et on le verra, c'est vraiment important. J'ai raison de demander, qu'il arrête de manger des pop-corns. J'ai raison de dire que ce délai n'est pas correct et cetera. Il faut pas vouloir trop changer les autres, ça c'est un des grands, sujets dans la vie, qui nous mine souvent, c'est qu'on croit qu'on va changer les autres. Alors les gens peuvent évoluer, mais on distingue l'action de la personne. Donc on va trouver un compromis sur l'action et non pas sur la personne, qui procrastine tout le temps, ben, on va pas la rendre en hyper, personne qui est toujours au rendez-vous. Par contre, on va, pouvoir mieux gérer sa façon, de toujours remettre à plus tard. On répond, mais on ne réagit pas, et réagir, c'est souvent surréagir, c'est-à-dire toujours cette notion de dialogue. On arrête de culpabiliser, de s'en prendre à soi, «C'est ma faute, je suis pas à la hauteur, je n'ai pas su lui dire» et cetera. On résout des problèmes et on n'est pas en autodéfense, «Mais j'ai pas eu le temps, mais j'ai pas pu», et cetera. On choisit ses mots, on va le voir. On apprend à dire non, et puis on se dit aussi qu'on peut le faire, hein, qu'on a ce potentiel, d'agir. Alors sur le comment, bah, il y en a beaucoup, hein, mais voilà, je m'arrête à deux trois qui sont, quand même un petit peu plus connus. Le premier, c'est, le fameux DESC que vous connaissez, qui relève de la communication, non violente, mais qui est très intéressant. Le DESC, c'est d'écrire. Voilà, je pose le diagnostic de la situation et de façon objective. Je ne remets pas en cause la personne. Voilà, je vois que, depuis quelques semaines, voilà, je remarque que vous arrivez régulièrement en retard. Voilà, ça c'est objectif. Après, on s'exprime, on le dit, on essaye d'être clair, on écoute ce que nous dit la personne et on reformule. On peut reformuler. Par exemple, dans mon exemple, être en retard, est-ce que c'est 3 minutes? Est-ce que c'est 30 minutes? Voilà, il peut y avoir quelque chose qui n'est pas entendu de la personne parce elle estime que le retard de 3 minutes, c'est pas du retard. Après, on spécifie ses attentes. Voilà, moi je voudrais que tu sois à l'heure, ça c'est mon résultat, et là on va éviter le «tu», remettre la personne trop en question. Voilà, je trouve cela ennuyeux et j'aimerais que ça change. Voilà, c'est moi, hein, c'est moi et j'aimerais qu'on évolue et on va vers une solution. Voilà, on peut être prêt à changer d'avis, bah, c'est moi, 3 minutes, je supporte pas, toi 30 minutes, ça tu trouves que c'est normal, on va vers 10 minutes ou le lundi, mardi, bah, tu peux arriver un peu plus en retard, mais à condition d'être très à l'heure le mercredi, jeudi, vendredi, et on obtient, avec le reboucle avec d'accord. Donc voilà, depuis quelques semaines, je remarque que vous arrivez en retard, régulièrement. Je trouve cela ennuyeux et j'aimerais, que ça change. Voilà, on évite le «tu qui tue». Tu arrives encore en retard, tu te moques de moi, tu le fais exprès, c'est grave. Voilà, des phrases qu'on peut dire, en termes agressifs, sur le mode, parce qu'on est sous l'émotion, qu'on est la cocotte minute, ça fait, X jours qu'on attend, qu'on ronge son frein, puis tout d'un coup on explose, voilà, et ça on oublie, et donc on travaille sur le «je». Je remarque que je suis seule le matin depuis quelques semaines, je n'aime pas ça, je préfère que nous soyons ensemble, voilà, qu'en penses-tu? Sachant qu'on ne va pas tout à fait avoir la même formulation si c'est le manager qui arrive tout en retard ou si c'est le collaborateur ou si c'est le collègue, évidemment. Mais on oublie le «tu qui tue» pour aller vers le «je» et on utilise le desk sur l'objectivation, l'expression des sentiments, enfin des sentiments, des émotions, et aller vers le compromis. Donc ça, le desk est quelque chose qui permet d'avancer, et si on se retrouve devant quelqu'un qui essaye de trouver des objections, on utilise le disque rayé. «Oui, mais il y avait des embouteillages ce matin». «Bah, je comprends qu'il y ait des embouteillages, mais j'aimerais que nous commencions à travailler ensemble». «Oui, mais tu n'es pas toujours à l'heure non plus». «En effet, mais ce qui est important pour moi maintenant, c'est que nous commencions à» voilà, des phrases courtes, on reste calme et on répète toujours la même chose pour obtenir le résultat.
dans la zone de compromis, dans l'affirmation de soi, tout en laissant la personne s'exprimer, en reformulant ses objections. Alors, deuxième piste pour comment avancer à être assertif, c'est savoir dire non. Alors, c'est vrai que savoir dire non, ça, c'est quelque chose de très, très difficile, que ce soit ses enfants, ses collègues, ses collaborateurs. Ce qu'il faut bien comprendre dans l'assertivité, c'est que on dit non à une demande. Tu me prêtes de l'argent? Non. Mais je te dis oui à toi. Voilà. Et ça peut avoir d'ailleurs des effets positifs. Je te prêterai pas d'argent, mais peut-être que ça va te rendre plus autonome. Voilà, hein. Il faut distinguer toujours, dans l'assertivité, l'acte, le moment, la difficulté de la personne. On n'enferme pas dans l'exemple des documents qui arrivent en retard, «Ah, tu es toujours en retard à toi, tu es toujours en retard, je t'enferme dans quelqu'un qui ne sait pas travailler à l'heure». Non, c'est pas ça. Par contre, aujourd'hui, il y a un dossier, il y a un problème et cetera. Donc, le petit acronyme ACCEPT est intéressant. On accueille la demande de l'autre en étant à son écoute et en reformulant sa demande. Bon, si j'ai bien compris, tu as besoin que je t'héberge, pendant plusieurs nuits, si j'ai bien compris et cetera. Quel est le besoin derrière la demande? Voilà, parce qu'il y a une demande, mais voilà, tu me demandes, que je t'avance ton argent de poche, mais pourquoi? Enfin, voilà, est-ce que c'est une dépense? Est-ce que tu veux voilà, on essaye de comprendre le besoin derrière la demande. On clarifie les contraintes, les siennes et celles de la personne. Est-ce que c'est la seule solution? On exprime ses regrets et on sait dire non et on essaye de trouver une solution qui peut être alternative pour terminer sur une solution positive. Là aussi, on est en compromis. Donc ça peut être: «OK, je t'héberge une nuit, mais ou je te paye l'hôtel ou tu peux aller dans la maison de campagne qui est vide, mais c'est une nuit, c'est pas 3 ou 5». Voilà, on contractualise quelque chose. Donc le savoir dire non, il faut bien distinguer la personne de la situation et dans le respect, hein, bien sûr, des personnes, pour ne pas, soit terminer dans le subit et se retrouver, soi-même, coincé et avec des regrets, des remords, de la frustration et cetera. Alors, les grands apports de l'assertivité au travail, cette façon de dire les choses avec franchise, directement, plutôt dans le compromis. On est plutôt dans du constructif, on amène ses convictions et on écoute mieux le besoin des autres, puisqu'on est dans cette, compréhension du besoin des autres, c'est la posture principale. On peut prendre des initiatives, et aider les autres à prendre des initiatives. On est moins stressé parce qu'on a dit, déjà, on sait mieux ce qu'on veut, puis on arrive à mieux l'exprimer. On limite les conflits et on est dans la controverse et le débat, mais constructif. Et puis on accepte mieux aussi les critiques et le changement parce que d'abord, on a plus confiance en soi, puis que les autres savent aussi mieux les formuler. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'apports à être assertif au travail, à cultiver l'assertivité. Sachant qu'il est très important, là aussi, que tout le monde le soit. Être assertif tout seul, ça surtout si on est manager, c'est très important. Quand on est parent, ça l'est aussi beaucoup, tous les psychologues vous le diront, mais c'est important que tout le monde, enfin de disséminer, cette question d'assertivité. Alors, je le dis aussi qu'il y a des situations où c'est difficile à appliquer, hein. Il y a des fois, il faut être passif. Je me tourne vers mon voisin, moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps au cinéma, j'étais très fière de moi, j'avais bien géré cette histoire de popcorn en termes de demande et moi je me suis fait envoyer balader avec quelqu'un de très grossier, voilà. Il y a des moments, il faut savoir être un petit peu, ne pas dire les choses, parce que, ben, voilà, on prend des risques et puis, c'est aussi savoir repérer les moments, où on va, repérer les moments où on va choisir, ses combats, enfin et choisir ses combats. Il y a peut-être des combats plus importants que voilà, par rapport à la charge mentale et faire preuve d'assertivité en termes de soft skills, c'est aussi savoir repérer le bon moment où on va dire les choses. Tout le monde le sait, il y a des choses qu'on peut dire de façon assertive en tête-à-tête, mais pas en public. Parce que là, on met la honte à la personne et cetera. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Donc si je résume, c'est une relation à soi qui est très importante. Alors avec cette fameuse pyramide de l'estime de soi, je crois en moi,
je suis bien, ce fameux triangle dont je parlais, voilà, je fais converger ce que je veux faire, ce qu'on attend de moi et puis, ce que je fais. La confiance en soi qui porte plus sur la façon dont je fais les choses, c'est mon expertise, c'est mes compétences, c'est mes connaissances et puis donc l'affirmation de soi. Mais vous voyez bien que l'affirmation de soi assertive telle que je l'ai décrite, telle que les décrivent la littérature et les psychologues, elle s'assoit sur l'estime de soi, la confiance en soi. Par contre, pour ne pas tout renvoyer à soi parce qu'autrement c'est épuisant, hein, comme disait Ehrenberg: «La fatigue d'être soi», il est intéressant de voir que le contexte peut aider ou empêcher. Et en management, mais comme, dans la vie, personnelle, il y a 2 conditions très importantes. C'est la sécurité psychologique qui va avec le droit à l'erreur. C'est clair que vous aurez plus confiance en vous et plus d'estime de vous si vous êtes dans un contexte où, quand vous faites une erreur, vous vous trompez, vous vous exprimez maladroitement, eh bien, on ne vous en voudra pas et vous aurez donc cette notion de sécurité psychologique qui vous autorise à être beaucoup plus, assertif justement et puis bien sûr l'effet éducation, qu'on peut retrouver en management avec le fameux effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, je le rappelle, c'est, tu peux le faire, tu dois avoir confiance en toi, tu as un potentiel qui met en place ce petit cercle du pouvoir d'agir. Voilà, j'ai confiance en moi, donc je vais m'autoriser à dire des choses et je vais les dire beaucoup plus calmement et du coup, bah, les autres vont avoir confiance en moi et cet effet, les cercles délétères deviennent des cercles vertueux. Voilà, je rappelle que l'effet Pygmalion a son opposé complet qui s'appelle l'effet golem, qu'on connaît en éducation comme en management. Tu es méchant, tu es nul, tu ne réussis jamais rien. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'être assertif quand on a été, éduqué, bah, dans cet effet golem, par rapport aux profs ou par rapport aux parents. Très clairement, on le voit très bien. Voilà, donc un petit tour d'horizon et je vous remercie bien sûr de votre attention.